Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut, plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. 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 Nous élevons ton nom comme une bannière. Une bannière dans les cieux. Ton nom est grand, ton nom est fort. Une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Une bannière dans les cieux. Amen. Oula. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors, ouais, je suis un petit peu fort, je vais le reculer, voilà. Un petit rappel, pendant le temps de louange, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et pas des moniteurs et des monitrices d'école du dimanche, ok ? Donc les parents, merci de veiller à vos enfants à droite et gauche parce qu'on a quand même un parking, on a une route, voilà, que ça ne court pas partout et que ça ne se blesse pas surtout. Voilà, merci. J'aimerais lire avec vous un passage dans 1 Pierre, première épître de Pierre au chapitre 1, à partir du verset 3 qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous a réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, par le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Et peut-être que tu es venu ce matin et qu'il y a des choses qui sont lourdes dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale. On traverse parfois des épreuves où on a l'impression que le ciel est d'airain, que le ciel ne nous répond pas. Mais ce qui doit faire notre joie, c'est que nous savons que Jésus a le contrôle sur toute chose, que notre nom est inscrit dans le livre de vie, qui nous donne cette espérance que nous le verrons un jour face à face. Amen. Et que ces épreuves qui sont là pour un peu de temps, c'est pour éprouver notre foi. La valeur éprouvée de votre foi, plus précieuse que l'or qui est périssable et qu'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Amen. Alors que ce matin, vraiment on puisse se dire, Seigneur, même s'il y a des choses dans ma vie que je ne comprends pas, des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Vous savez, le psalmiste, moi j'aime beaucoup les psaumes parce que David, il n'hésitait pas à dire à Dieu quand ça n'allait pas. Ce n'était pas les petites prières gentilles, hein, où on dit oui et amen. Parfois il disait, je suis là, je ne suis pas d'accord. Là où est-ce que tu es Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et malgré tout, il disait, j'ai mon espérance en Christ, j'ai mon espérance en Dieu. Amen. Que ce matin, ce soit des temps de joie, des temps de louange. Merci à notre équipe. Que ce soit vraiment des temps où on puisse bénir le Seigneur malgré les difficultés, malgré les épreuves qu'on traverse peut-être. De dire, Seigneur, ce qui fait ma joie, c'est que je veux te rendre la gloire ce matin. La louange, l'honneur, la joie du Seigneur, c'est votre force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Sans cette présence de Dieu dans ma vie, il n'y a rien qui marcherait. Amen. On va se lever et on va commencer notre temps de louange.
Seigneur, merci pour ce temps, merci. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons dire combien tu es grand. Nous voulons dire, Seigneur, ta joie, c'est notre force. Alléluia. Lorsque nous nous assemblons encore, Seigneur, c'est des moments, Seigneur, de bénédiction. C'est des moments pendant lesquels tu nous bénis, Seigneur. Car, Seigneur, tu descends, Seigneur. Lorsque tu descends au milieu de nous, Seigneur, tu nous bénis. Merci encore pour ce temps de louange. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Si on peut accompagner avec un peu des mains. La joie du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers. Il ferait naître l'espoir quand mes rêves étaient morts. Il me redonne courage quand je n'ai plus de force. Et son sourire à mon réveil et sa paix quand je dors. Il est mon tour et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi. La joie du Seigneur jaillit en moi. C'est en essayant de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il me revêtit de splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je sens courir à mon réveil tout ce temps. Il est mon père, il est Christ encore. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Même du fond de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si on peut acclamer pour la joie du Seigneur, qui est notre force. Allons-y. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. Esprit de Dieu de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta lumière jaillisse en moi, je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi.
remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur, la joie du Seigneur remplit nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te déclarer que ta joie est ma force. Que en moi, Seigneur, tu as fait descendre ton esprit et tu as fait de mon corps ta demeure. Ce matin, je veux utiliser, Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai pour louer ton saint nom, Seigneur. Je veux le déclarer encore, Seigneur, partout où j'irai, que tu es ma force, qu'en toi, Seigneur, j'ai mis, oui, toute mon affection, toute ma confiance, Seigneur. Et je n'aurai pas honte, Seigneur, de proclamer ton nom. Oui, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais autour de moi, Jésus. Tu es tellement bon. Et tu me dis, Seigneur, de te louer dans les temps où, Seigneur, il y a l'abondance comme dans les temps de disette. Et voilà pourquoi ce matin, je veux utiliser, Seigneur, ma voix, mon corps pour te louer. Reçois la gloire, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Je veux dire que tu es merveilleux au milieu de nous. Quel merveilleux nom tu as reçu. Merveilleux nom de Jésus au milieu de nous. Tu es présent et tu fais ton œuvre. À toi la gloire, Jésus. L'écho de ton nom, Seigneur, transforme les toi la gloire, le Jésus. corps de ton nom, Jésus, transforme les cœurs. On veut célébrer ce nom merveilleux. Reçois l'honneur, Jésus. Couronné, oh, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Oh, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père, couronné, 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 rayonnant de majesté. Rayonnant de majesté. Seigneur, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, glorifié par les anges prosternés. Par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Oh, Jésus, Merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. si tu peux lever les mains, si Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. précieux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
captivé par l'éclat de ta beauté. L'éclat de ta beauté. Oui, nos voix scellées. Nos voix scellées. Oh, pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage. Alors si tu peux commencer à louer, si tu peux commencer à élever la voix, contempler ce merveilleux nom, ce qu'il a fait dans ta vie, ce qu'il est dans ta vie, ce nom est merveilleux, ce nom est merveilleux. Merveilleux nom, Jésus, merveilleux nom. Divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin. Soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, Consolateur, divin rocher, Divin rocher, libérateur, Libérateur, Prince de la créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 toute la salle. merveilleux nom, Qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom. Ton précieux nom, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Oui, Seigneur, ton précieux nom est digne d'hommage. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom sur la terre, sous la terre, et même dans les cieux qui nous a été donné, que le nom de Jésus-Christ. Ton précieux nom est digne d'hommage et digne d'adoration, Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Père. Alléluia. Alléluia. Ton Sois précieux béni, nom est Seigneur. digne de gloire. Sois élevé, Père. Est digne de Sois gloire. glorifié, Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Oh Seigneur. Essuie. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. En parole, en action, qui est semblable à toi? Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit. C'est pourquoi ce matin, quel est le nom dont on nomme cette chose qui t'afflige? Quel est le nom dont on nomme la chose qui te ronge ce matin? Prends la décision ferme que cette chose fléchit les genoux devant le nom de Jésus. Quel que soit son nom. Est-ce une maladie? Il est El Rapha, le Dieu qui guérit. Est-ce un besoin d'amour? Il est amour. As-tu besoin de pardon ce matin? Il est le Dieu qui pardonne. As-tu besoin d'argent? C'est à lui qu'appartient l'or et la richesse. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Tu trouveras en lui le nom qui correspond à ton besoin. C'est pourquoi recherche-le et prends conscience ce matin que même si c'est une maladie, peu importe ce que les hommes ont dit, peu importe la condamnation dont tu as été, qui a été faite à ton sujet, il te libère par le nom de Jésus. Le nom qui est souverainement élevé. Prends conscience de la puissance de ce nom ce matin, qui est une arme puissante entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Nous refusons de vivre dans le doute. Nous refusons de vivre dans la peur. Nous refusons de vivre dans la dépression, alors que notre Dieu nous a libérés. La Bible dit qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, afin que nous soyons libres. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous sommes libres dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Son amour resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Alléluia. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous le rendons combien. Dieu est grand. Car d'âge en âge, Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin.
Si on peut lever nos voix encore, on dit combien il est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous feront combien. Dieu est grand. Tu réalises combien il est grand. Combien il est grand. Il a tracé une histoire dans ta vie. Et toi, tu maîtrises bien cette histoire. Au-dessus de toute circonstance, nous te proclamons à la hauteur, nous te proclamons plus grand, Seigneur, au-dessus des montagnes qui empêchent, Seigneur, notre joie de se manifester, au-dessus, Seigneur, de ces montagnes, au-dessus, Seigneur, de ces circonstances, nous te proclamons grand dans nos vies, Seigneur. Oh Jésus, tu es grand, nous le chantons, nous le déclarons, nous le proclamons, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tous ensemble, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Gloire. Oh, gloire à Jésus notre roi. Victoire. Victoire. Victoire, victoire, victoire à Jésus notre roi. Victoire à Jésus. Victoire,
célébrons ton nom. nous célébrons ton nom. D'un cœur Reconnaissant, tu es le Seigneur glorieux. Victoire. Victoire à Jésus notre roi. Victoire à Jésus notre roi. Victoire à Jésus notre roi. Victoire à Jésus. Victoire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus notre roi. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Nous te rendons. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Comme les anges se prosternent, tu peux commencer à élever la voix. Rendre gloire à celui qui a vaincu. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Ici unis tous ensemble, nous te rendons toute la gloire. Par nos cris, par nos acclamations, par nos chants, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Gloire à Jésus, notre roi. Amen. On va reprendre ce chant qui nous dit victoire, victoire à Jésus notre roi. Et nous te rendons la gloire. Il a été donné une parole ce matin. Dieu n'est pas trop petit pour agir dans ta situation. Que ce soit ta santé, que ce soit ton travail, que ce soit tes finances, que ce soit les questions que tu te poses sur ta vie, sur ton couple ou ton futur couple, sur ta solitude, sur ta dépression. Victoire. Amen. Dieu n'est pas trop petit. Dieu est grand et on peut se dire oui, combien on l'a chanté, tu es grand. Et on peut avoir l'impression que cette grandeur, elle est là-haut, très loin de nous. Mais non, elle est en nous, par son Esprit Saint. Amen. On va reprendre ce chant qui nous dit victoire, gloire et victoire à Jésus notre roi. Et que tu puisses vraiment ce matin le louer dans ta langue maternelle, en langue, si tu as ce don de parler en langue, en français, avec ton corps, avec ton esprit. Que ce soit vraiment un moment où on chante. Victoire, amen, comme il a été dit ce matin, victoire à Jésus notre roi. Victoire, alléluia. Victoire, Victoire. victoire à Jésus notre roi. Si vous pouvez avoir vos mains levées, Victoire, cette victoire. victoire, victoire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant, tu es le Seigneur glorieux. Victoire. Victoire à Jésus notre roi. Célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. D'un cœur reconnaissant, tu es le Seigneur glorieux. Victoire à Jésus notre roi. 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 Victoire.
Alléluia. Amen. Merci à l'équipe de louange. Soyez bénis. Amen. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Une annonce, donc cette semaine, à partir de demain, une partie de l'église sera absente pour le rassemblement de Gagnères. Par contre, la réunion de prière de mardi soir à 20h ici, on est dans la semaine de la réunion de prière, est maintenue ce mardi soir à 20h. Voilà, donc pas de souci de ce côté. Je vais passer la parole à Marien avant qu'on prenne ce temps aussi pour la prédication. Alléluia. C'est un petit amen, hein? Après qu'on vient de chanter victoire à Jésus notre roi, c'est un petit amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire un verset et vous allez comprendre après pourquoi. Genèse chapitre 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors c'est un verset qu'on lit souvent pendant les temps de mariage, n'est-ce pas? Vous avez dit, mais c'est quoi la surprise ce matin? Il n'y a pas de mariage, voilà, etc. Bon. Je vais demander à Ephraim de venir. Alors, ce verset, c'est vraiment lu dans le contexte du mariage. C'est que Dieu, quand Dieu a créé tout ce qu'il a créé, la Bible dit que c'est Adam qui donnait le nom à tout ce que Dieu a créé. Mais Adam n'avait pas trouvé son semblable. Et Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil, il a ôté sa côte, il a créé la femme. Et quand Adam s'est réveillé, en fait, tout de suite, Adam dit, ça y est, c'est elle. Et donc, ce moment, c'est un moment important. J'ai demandé à Ephraim de venir parce que, vous savez, parfois, on prie beaucoup dans l'église pour des frères, pour des sœurs. Et puis, il y a des frères qui prient souvent les yeux ouverts. Amen. Il y a des frères qui prient les yeux ouverts. Donc, Ephraim a prié les yeux ouverts parce qu'il voulait aussi que le Seigneur lui donne celle qui deviendra demain la vraie chair de sa chair et l'os de ses os. Ok? Et donc, Ephraim a prié, pas les yeux fermés, parce qu'un jour je lui ai dit, mais arrête de prier les yeux fermés. Parce que parfois le Seigneur te met des choses à côté, donc prie les yeux ouverts et tu regardes. Amen. Et donc, oui, il a ouvert les yeux, il a commencé à prier et il a vu. Donc, je vais demander à la princesse de venir. Ah. Merci, on peut reprendre place. Moi, je suis très ému parce que je les connais bien. Ephraim, c'est comme un neveu pour moi, donc je le connais vraiment, vraiment très bien. Et Princesse aussi, je la connais bien. Et c'est deux personnes que j'aime beaucoup et je pense que toute l'Église les aime aussi beaucoup. Aujourd'hui, c'est ce frère et cette sœur-là ont décidé, en tout cas, de suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour eux. Donc, ils ont décidé de faire les choses bien. Et dans ces temps qui vont précéder les temps de fiançailles et un jour, le temps de mariage, ils ont besoin que l'Église aussi prie pour eux. Vous savez, c'est des moments où les gens s'engagent et ils ont besoin d'être protégés par le Seigneur. La Bible dit souvent que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc vraiment, on a besoin que l'Église puisse prier pour eux, pour les encourager. Ils sont jeunes
Et nous sommes une famille ici. Et donc c'est important que l'Église s'engage aussi à prier pour eux. Je pense que voilà, c'est des jeunes qui aiment Dieu. C'est des jeunes qui ont un appel de Dieu sur leur vie. Et vous comprenez très bien, quand on a un appel sur notre vie, on a aussi des combats. Et donc on a besoin que vraiment l'Église prie pour eux. Pour que ce que le Seigneur est en train de préparer maintenant puisse être vraiment une réalité demain, encore plus grandiose. Dieu les appellera pour les nations, pour ici. Donc prions pour que voilà, l'Église soit aussi ce creuset, ce socle qui, comme une forme de cocon autour de leur vie. Amen. Donc je vais vous demander de vous décaler un tout petit peu. Ce n'est pas fini. On va prier pour eux après. Je vais demander à Fabien de venir. Non, Fabien d'abord. Fabien, viens. Fabien. Tu t'appelles Fabien ou pas? C'est toi que j'ai appelé. Fabien a rejoint l'Assemblée, ça fait peut-être 1 an déjà. 1 an. Donc c'est un frère aussi qui aime Dieu, qui traverse des moments aussi difficiles, des combats. Et plusieurs fois, on a prié ensemble. Et ces derniers temps, je ne sais pas, vous avez remarqué, le frère, il est tellement heureux. Tout sourire. Parfois, il sourit même pour rien. La Bible dit que celui qui trouve une femme, avant que ça devienne ta femme, c'est-à-dire que celui qui trouve déjà même la bonne, comme on dit, a trouvé une grâce de Dieu. Donc, cette grâce-là, c'est Aïcha. Je vais demander à Aïcha de venir aussi. En fait, ces 2 futurs couples-là, c'est vraiment des gens qui ont décidé d'honorer Dieu. Je n'irai pas dans les détails, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Qui ont décidé d'honorer Dieu. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est 2 couples qui ont décidé, 2 futurs couples qui ont décidé d'honorer Dieu dans leur marche de tous les jours. Et qu'ils veulent vraiment respecter Dieu, qu'ils veulent vraiment craindre Dieu, même dans ce temps de fiançailles. Le même sujet que j'avais demandé de prier pour Ephraim et Princesse, priez pour eux. L'esprit est vraiment disposé, la chair est faible. Prions pour que Dieu les préserve. Pour que l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de Dieu, d'être mis à part, de rester pur jusqu'au mariage, que Dieu puisse les honorer. Amen. Donc on va prier. Ces 2 personnes-là ont déjà commencé depuis longtemps, depuis très longtemps, un suivi pastoral sur tout ce qui va être, on appelle ça souvent préparation au mariage. J'aime pas ce terme-là, on ne forme pas les gens, mais c'est Dieu qui les forme. Mais on est là aussi pour donner un cadre, pour donner la parole de Dieu, pour les encourager. Ça n'exclut pas le fait que l'Église aussi doit prendre sa part pour pouvoir prier pour eux. Donc je nous demande de nous lever. Ce n'est pas un mariage déjà, hein, comprenez? Mais on veut, c'est vraiment des bénédictions. C'est le moment de dire des paroles. Et je veux demander à Maurice de venir. Je veux demander à Anne de venir. Maurice de venir. Anne aussi, Hervé. Priscille peut venir. Jean-Louis, tu peux venir aussi. Ok, tu peux venir. On va prier. Franck, tu peux venir aussi, on peut prier. Et toute l'Église peut prier pour demander la protection de Dieu. La protection de Dieu sur leur vie. Que le Seigneur les garde, les protège. Des pièges parfois de l'ennemi. Parfois il y a des moments où ils ont envie parfois d'arrêter parce que c'est tellement dur. Mais que Dieu pourvoie à leurs besoins. Que Dieu les accompagne. Que Dieu les élève. Que Dieu les honore dans tout ce qu'ils veulent faire pour lui. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Père Céleste, nous prions, Seigneur.
Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour eux.